suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va faire un haul, unboxing haul chez Stylevana et YesStyle. Les deux, on va comparer un petit peu ce que j'ai acheté, puis on va juste regarder en fait ce que j'ai acheté parce que j'ai commandé des cosmétiques coréens mais plutôt dans le genre nouveauté ou produits un peu qui m'intéressaient depuis très longtemps ou what the fuck que j'ai trouvé. Donc on va découvrir ça ensemble. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par personne. J'ai des codes promo, un pour chaque boutique. Je les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu, voilà. Et puis je listerai aussi tous les produits que j'ai achetés. Donc ouais, trop excitant. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de haul en mode gros craquage. Genre là, franchement pour moi c'est un gros craquage, vous allez voir. Donc on va tester ça ensemble. Mais j'ai dit tester ça ensemble, genre c'est le réflexe. On va pas tester, on va ouvrir ça ensemble. Donc pour petite info, j'ai passé commande chez YesStyle et Stylevana le même jour parce que je voulais comparer YesStyle vs Stylevana, qui arrive en premier, etc. J'ai pas commandé la même chose évidemment, genre j'ai pas commandé tout en double pour comparer les prix et tout ça, c'est pas le but, c'est pas de comparer les prix, c'est de comparer la livraison, les frais de douane, la TVA, vous voyez ce genre de truc. Donc j'ai commandé le même jour et on va commencer par le premier arrivé, YesStyle. J'ai commandé le 5 avril, YesStyle est arrivé le 16, donc ça a mis à peu près 5 semaines et quelques pour arriver. C'est arrivé bien emballé, j'ai pas conservé le carton parce que là on est début juin quand je tourne, donc ça faisait un petit moment à conserver le carton. Donc c'est tout bien arrivé. J'ai eu un cadeau, 2 cadeaux dans ma commande. J'ai eu, je vais commencer par ça, un petit échantillon Cicacare Clearing Ampoule, donc une ampoule de la marque Revectine. J'ai jamais testé la marque Revectine, c'est très connu mais j'ai jamais testé. Et ensuite j'ai eu un masque en tissu, donc toujours, ah ça me fait toujours plaisir, vraiment. Et donc un masque en tissu de la marque Ingredients, c'est celle-ci que vous voyez là. J'ai eu ce masque là parce que j'ai commandé un produit de la marque Ingredients, donc je suis trop contente, ça me permet de tester encore plus de la marque. C'est le Centella Asiatica 95%, donc ouais, très intéressant. Ensuite j'ai commandé 4 produits, c'était pas forcément beaucoup moins cher que Stylevana parce que vous savez souvent que les prix chez Stylevana sont moins chers que chez YesStyle, mais c'est surtout que j'ai commandé quelques produits qui coûtaient un peu cher, donc chez YesStyle. Donc voilà, je vais commencer par Ingredients. Je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment maintenant de cette marque, dans une vidéo K-Beauty News, et je vous disais je veux vraiment me pencher sur la marque Ingredients parce que c'est une marque clean beauty. Beaucoup de ces produits sont à base d'ingrédients naturels, vegan et cruelty free. Ici vous verrez que c'est marqué vegan et cruelty free. Et là j'ai commandé ce produit là. C'est le Jeju Cica Cleansing Balm. Donc ça se présente dans un packaging en carton. Et quand on ouvre, on a 2 choses à l'intérieur. On a un petit pochon pour ranger ceci. C'est en fait un savon pour le visage, mais en mode boule. Très très molle, c'est trop spécial. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit il faut absolument que je teste. Ça sent trop bon. Je sais pas ce que c'est, je suis trop nulle pour décrire les odeurs, mais ça sent super bon. Oh la texture, c'est trop space. Non mais regardez ça, c'est trop bizarre. C'est un savon, ceci est un savon. C'est trop bizarre, j'ai trop hâte de tester. Ça sent trop bon. Il faut que je le remette vite, c'est en train de couler. Je remets partout. Ensuite, j'ai acheté encore un produit skincare de la marque Tokobo, qui paraît-il est une marque très populaire en Corée du Sud. Moi, ça fait pas longtemps que je l'ai découvert. Et là, j'ai acheté le Cotton Soft Sun Stick SPF 50+, PA quadruple plus. Je me pousse, vous verrez, c'est une crème solaire stick. Quand on tourne, ça sort le stick, quoi. Et après, on peut se le passer sur le visage, comme ça, sur le cou, le bras. Là je me mets sur le bras et vous voyez c'est totalement transparent. Si je fais comme ça, on voit rien du tout, donc il n'y a pas d'effet blanc ou quoi que ce soit. Super bonne odeur de fleurs. J'aime beaucoup l'odeur. C'est pas collant, ça a un effet légèrement poudré. Non, franchement ça a l'air vraiment bien. Donc celui-là j'avais très envie de le tester. J'ai jamais testé de crème solaire stick. Le seul truc qui me fait un peu peur c'est que je peux, du coup genre là par exemple j'ai du fond de teint, je pourrais pas le mettre par-dessus mon fond de teint.
vous voyez. Mais genre quand je suis dehors, que je vais marcher et tout, ça peut être vachement intéressant. Ensuite, tadam, je vous préviens, j'ai fait des petites folies chez Amuse. Parce que c'est une marque qui m'intéresse vraiment beaucoup en fait. Du coup j'ai fait quelques petites folies. J'ai acheté le Amuse Jelly Ever After. Donc Gel Fit Tint en teinte numéro 6 Seoul Girl. C'est un produit vegan qui est censé tenir 12 heures. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai déjà un produit sur les lèvres mais je vais le swatcher. Wow, j'adore cette couleur. La teinte Seoul Girl, c'était marqué une teinte dite hot, donc hot peak, donc ça veut dire populaire quoi, si on préfère. Ah, c'est trop beau, j'aime trop cette teinte, c'est trop joli. Donc vous voyez, c'est pas un tint mat, c'est un tint lumineux, mais pas non plus pas non plus effet gloss, voilà, c'est un peu intermédiaire. Dernier produit que j'ai acheté chez YesStyle, c'est un masque pour les cheveux, parce que j'ai très envie de vous faire une vidéo où je teste plusieurs produits capillaires coréens. J'ai eu quelques demandes dans ce sens-là, et je me suis dit que, ouais, il était peut-être temps que je lui mette, donc j'ai commandé un truc, mais c'est trop fun. Tadam! Pas facile à trouver du tout, je l'ai trouvé que sur YesStyle. C'est le Bio Recipe. Alors en fait, moi j'ai cru que c'était McQueen, attendez, parce que je comprends pas trop là du coup. Parce que sur l'étiquette c'est marqué que c'est McQueen, la marque, du genre McQueen New York, vous savez le maquillage coréen vraiment pas cher, mais de bonne qualité. McQueen, et après c'est marqué Bio Recipe, c'est le White Musk, avec à l'intérieur raspberry, blueberry, lavender, avocado. 4 en 1, masque pour les cheveux ultra endommagé. À l'intérieur ça donne les effets d'un masque pour les cheveux, d'un traitement, d'une essence pour les cheveux et d'un après-shampoing. Wow! Oh le truc, si on sort pas avec des cheveux en mode brillance, je ne sais pas ce que ça donne, je vois pas comment ça pourrait être autre chose, donc j'ai trop hâte de tester. En fait, ce que je l'ai acheté parce qu'il est, vous voyez toutes les couleurs, normalement il est pareil à l'intérieur. On va ouvrir ça. Oh, 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 oh. Tadam! Oui, il y a les couleurs à l'intérieur, mais c'est d'enfer. C'est trop bien, j'ai trop hâte d'appliquer ça, sérieux, c'est trop fun. J'ai trop hâte de tester, sérieux. Oh là là! C'est tout pour YesStyle, c'est déjà pas mal. Donc j'ai commandé ces produits là, je vous disais c'est arrivé en à peu près 5 semaines et demie et quelques, voilà. J'ai pas eu de TVA, j'ai pas eu de frais de douane. En plus que voilà, enfin j'ai pas eu de frais de douane du tout court et j'ai pas eu de TVA en plus de ce que j'ai payé sur YesStyle. Et j'ai passé commande chez Stylevana. Du coup là j'ai gardé le carton et on a une belle commande chez Stylevana. J'ai commandé pour à peu près ouais, un truc du genre 90 € dans ces eaux-là de produits chez Stylevana. Pour info, j'ai commandé sur YesStyle avec mon compte influenceuse normal. Enfin, mon compte, en fait, c'est mon compte perso sur lequel j'ai rajouté mon code promo influenceuse. Par contre, pour Stylevana, j'ai commandé en mode incognito. J'ai commandé pas du tout avec mon compte Hello as Sweet as Honey, donc Elora. J'ai commandé avec un autre compte que j'ai créé. Donc voilà, donc rien à voir. Donc il savait pas que c'était moi. C'est pas possible qu'il sache que ce soit moi. Donc du coup, voilà. Et la commande, j'ai commandé le même jour. C'est arrivé le 26 mai. Donc c'est arrivé en 7 semaines. Ouais, c'est long. C'est très très long. Par contre, j'ai pas eu payé de TVA en plus à la réception du colis, ni de frais de douane. Par contre, la livraison, trop long. Trop long. 2 mois pour arriver. Trop long, clairement. Déjà, j'ai trouvé que les 5 semaines de YesStyle, c'était un peu long. Les 7 semaines de Stylevana, trop long, clairement. En cadeau, j'ai reçu ceci. Tadam! C'est la couleur de mes cheveux, genre. De chez Purito, c'est un échantillon. C'est le Sea Buckthorn Vital 70 Cream.
C'est une crème pour les peaux à tendance plutôt grasse. Mais du coup j'ai eu qu'un seul cadeau, qu'un seul échantillon. Donc pour une commande qui était légèrement plus chère que YesStyle, voilà pour info. Ensuite on continue dans les produits capillaires, j'ai acheté ceci. Alors, je vous explique, je suis une personne très angoissée, très stressée, donc il y a un truc que j'adore, c'est les massages crâniens. J'adore ça, ça me détend à mort, j'aime trop. Du coup j'ai acheté ça, c'est japonais, pour faire un massage crânien. Sauf que j'ai jamais eu de produit comme ça, il paraît que ça aide à laver les cheveux et à détendre le cuir chevelu. Mais alors j'ai découvert en lisant derrière qu'il ne faut pas le faire comme ça. Il faut faire comme ça, voilà, sinon ça risque d'arracher les cheveux, ce qui me fait un peu flipper maintenant que je sais ça, mais bon, je testerai. Donc c'est pour se masser le cuir chevelu. La marque c'est Fasola et c'est donc censé être japonais. J'avais vu que c'était made in Japan si je me trompe pas. Designed... Ah non, créé au Japon, réalisé, fabriqué en Chine. Voilà. Toujours dans les produits cheveux, petit produit comme ça de la marque Lador. C'est le Scalp Scaling Spa. Donc Lador, c'est une marque qui est plutôt une marque typée professionnelle de soins capillaires. Et donc là, c'est un soin pour le cuir chevelu. Donc à appliquer sur le cuir chevelu. Comment c'est écrit tout petit. Fou. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Après le shampoing, appliquez le produit sur le cuir chevelu entre les cheveux et masser avec le bout des doigts pendant 1 ou 2 minutes. Ramenez les cheveux sur le cuir chevelu, masser pendant 1 minute et rincer. Donc je sais pas, je testerai aussi, je vais vous faire la vidéo sur les produits capillaires et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais j'ai jamais testé de soin du cuir chevelu donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous en dirai des nouvelles. Il reste tout ça de produits chez Stylevana. Alors, j'ai beaucoup de make-up et j'ai un produit de soin du visage que vous avez peut-être déjà vu passer si vous regardez des dramas coréens. Rien que le dernier là que je suis en train de regarder, que j'aime trop, c'est Dr. Cha. C'est trop drôle, j'aime trop. Et il l'utilise dedans en mode produit sponsorisé. Vous allez voir de quoi je parle. Vous pourrez peut-être deviner, tadam. J'ai craqué enfin depuis le temps que je veux tester ce produit. Au bout d'un moment, quand on le voit partout, on veut l'acheter. Clairement. Donc c'est de chez KI, c'est le Wrinkle Bounce Multi Baume. Je me pousse. C'est un baume où on twist et ça sort comme ça, vous savez. C'est très tendance du coup dans les cosmétiques coréens. Et celui-ci est peut-être le plus connu. Du coup c'est un baume anti-rides. Un soin donc sous forme à stick qu'on vient appliquer ici, dans le cou, sur le front, partout où on peut avoir potentiellement des rides ou des ridules. Et ça vient donc traiter les signes d'apparition des rides et des ridules. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas si c'est efficace, j'en ai pas la moindre idée. Je vais tester sur deux mains, mais c'est très agréable. Ça sent bon mais c'est pas ultra parfumé. J'ai hâte de tester. Là je peux pas tester sur mon visage parce que comme je vous disais j'ai du make-up donc je peux pas tester. Mais je vous en donnerai des nouvelles. Ça c'est clair et net parce que c'est tellement populaire. On voit tellement partout ce baume. Si vous l'avez testé d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou si vous avez une référence. Parce que depuis qu'est sorti ce baume et qu'on le voit partout, il y a plein d'autres marques qui ont sorti les équivalents. Souvent moins cher, parfois plus cher quand on est dans le luxe. Mais du coup, dites-moi lequel vous avez testé de baume, lequel vous préférez. Et voilà, c'est votre expérience un peu avec ce type de baume parce que je suis pas une fan, enfin j'ai jamais testé vraiment les formes mastiques. Du coup je tâtonne, carrément je tâtonne même beaucoup. Ok donc next, petit accessoire make-up de chez I'm Mimi, donc Mimi Box. C'est le Lip Smudge Brush. Donc autre produit extrêmement tendance que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. C'est un pinceau, mais uniquement pour les lèvres et qui vient donner un effet lèvres plus volumineuses, un peu plus estompées, rien de très défini. Donc c'est tout petit, voilà à quoi ça ressemble. On a vraiment, c'est vraiment petit, hein. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit plus grand. Packaging est très sympa, donc voilà ce que ça donne, c'est assez compact. Donc vous savez, vous appliquez votre rouge à lèvres et ensuite vous faites comme ça
et c'est censé donc l'étirer et le flouter et l'appliquer de façon très sympa. J'ai hâte de tester, on va peut-être tester ça d'ailleurs après ensemble. Parce que j'ai acheté des encres à lèvres. Je vous disais que je me suis pris d'une passion pour les produits de la marque Amuse. Tadam! Et oui, ça y est, j'ai acheté enfin la fameuse cushion que je veux tester depuis trop longtemps. C'est donc la Amuse Dew Power Vegan Cushion SPF 50+ PA quadruple plus. Cushion vegan qui est censée tenir 24 heures. Qui a donc une couvrance quand même assez importante, qui n'est pas totalement couvrance légère et qui a un effet apaisant et froid sur le visage. Et je l'ai pris en teinte numéro 2 Healthy. Franchement, le packaging est trop beau, j'aime trop ce packaging, c'est trop mignon. Et quand on l'ouvre, on a donc le miroir, le puff qui est une forme assez sympa, je trouve c'est un peu une forme d'œuf. Et ensuite... Évidemment c'est scellé, je ne l'ai jamais ouvert donc on va l'ouvrir. Et voilà, et donc c'est un mesh, c'est avec un petit filet. Donc j'ai trop hâte de tester. J'ai peur que ce soit un peu jaune. Je sais pas trop, on va voir, on verra ça. Je vous ferai une vidéo où je vais la tester en direct de toute façon. Donc, et on fera le test sur toute la journée. Je vous avais dit que j'allais pas craquer, que j'allais me retenir, que je l'achèterais pas, que non, je ne céderai pas à la tentation du mignon. Bah j'ai cédé. Oui, j'ai fini par céder, j'ai pas pu me retenir. Je l'ai acheté. C'est la Pro Eye Palette Napping Cheese de chez Clio en collaboration avec Coshort in Seoul. Et pour la référence dans les Pro Eye Palettes, c'est la numéro 19, donc qui s'appelle Napping Cheese. J'aime trop les palettes Clio, j'en ai une que je porte d'ailleurs sur les yeux en ce moment. J'ai fait un maquillage très naturel, c'est la numéro 12 des Pro Eye Palettes. Mais sérieusement, si c'est pas ma palette préférée, c'est quasiment l'une de mes préférées. Elle est dans mon top 5 facile. Elle est trop bien. Je l'aime trop, je la porte tout le temps. Elle est vraiment trop bien. Donc là, raison de plus quoi. Je me suis dit, faut que je teste la nouvelle palette de chez Clio. J'ai eu des petits stickers donc avec les petits chats. Et la palette ressemble à ça. Très jolie, je trouve. Voilà côté couleur, c'est exactement le genre de couleur que j'adore. C'est neutre. Mais c'est plus printanier, plus frais que la numéro 12. Vous remarquerez les petits détails, pattes de chat et tout, petit fromage, c'est quand même trop cute. Et on a un pinceau double embout. Donc là encore pareil pour cette palette, je vous en ferai une vidéo dédiée où je la teste, etc. Ce sera pas un format short ou TikTok ou Reel. Ce ne sera pas un format court, ce sera un format vidéo longue. Donc ouais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et voilà, pour qu'on continue à tester les produits coréens ensemble. Mais la vidéo n'est pas finie, non. Il y a une marque dont j'aime beaucoup les produits de façon générale, mais notamment les produits à lèvres, c'est la marque Peripera. Et j'ai donc acheté 2 nouvelles encres à lèvres chez Peripera. Alors une qui n'est pas si nouvelle que ça et une qui est dans les dernières nouveautés. Celle qui est pas si nouvelle, c'est celle-ci. C'est la Ink Airy Velvet. C'est la teinte qui est plutôt récente. C'est la numéro 23. Je trouve le packaging trop réussi. C'est vraiment joli. Et j'ai pris... Je vais vous swatcher ici. Allez, ici. J'ai pris cette teinte qui ressemble beaucoup à Seoul Girl. Waouh! Elle ressemble vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est même... C'est dingue. Sinon, on voit quelles couleurs me plaisent en ce moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que celui-ci, donc Seoul Girl de chez Amuse, est légèrement plus brillant que le Airy Velvet. Les Airy Velvet, les Velvet de chez Peripera, des grands classiques. Clairement, on se trompe pas quand on achète ce genre de produits. C'est d'excellents produits coréens, des tints très réputés depuis des années. Donc je suis sûre de ne pas m'être trompée. Par contre, j'ai acheté une nouveauté et j'espère que ce sera bien. Vous savez, la tendance en ce moment en Corée du Sud, c'est tout ce qui est glassy, glowy, tous les produits à lèvres extrêmement lumineux, avec un rendu entre l'encre et le gloss, quoi, globalement. Et là, j'ai acheté le Ink Mood Glowy Tint en teinte numéro 5 Cherry So What. Je trouve le packaging ultra réussi, c'est magnifique, c'est simple. En fait, vous me direz, c'est bête, c'est simple, mais c'est très joli. D'ailleurs, ma mère l'a vu. Et pourtant ma mère qui est pas particulièrement une grande fan de cosmétiques coréens, enfin elle n'a pas mon niveau de passion, vous voyez elle aime bien mais c'est pas mon niveau de passion clairement. Elle a dit c'est vraiment très beau.
De tous les produits, elle a dit c'est vraiment très très joli. Ouais, le packaging est réussi. Et on a encore, vous allez vous foutre de ma gueule, on a encore une teinte qui ressemble énormément. Ah mon dieu. Donc la teinte est juste ici. C'est plus brillant. Un tout petit peu plus brillant que le Amuse qui est au centre. Mais c'est plus opaque, plus coloré. Donc on va tester celle-ci sur les lèvres avec la brosse Lip Brush. Donc c'est parti, on va tester. Voilà l'embout, c'est un embout un peu plat. Attendez, il n'y a pas d'odeur. Ça c'est la première couche, première étape. Je sais pas si j'aime plus que les lèvres définies. Je suis pas certaine. J'ai appliqué, c'est magnifique, c'est sublime. Ok, donc je vous emmène à la lumière et c'est très lumineux. C'est un truc de dingue. Finalement, c'est pas si mal avec le pinceau. C'est assez joli. J'aurais pu mieux appliquer, hein, évidemment, mais je me suis pas appliquée. Mais c'est pas mal. Et ça donne ça. C'est lumineux hein, sur les lèvres. C'est très joli. J'aime bien. Et voilà, on a terminé ce haul comparatif Stylevana et YesStyle. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remets les produits et les codes promo en barre d'infos si vous voulez aller checker. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour des tests de ces produits que je viens juste d'acheter. J'ai trop hâte. À très vite. Bye.